Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Sylviane Noël pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les fouilles archéologiques préventives préalables à la réalisation de travaux d'aménagement. Pour rappel, le Code du patrimoine prescrit que les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature et de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, entraînent des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde. Or, la réalisation de ces fouilles archéologiques préventives impacte également sérieusement le calendrier d'exécution des projets d'aménagement. Beaucoup de maires se retrouvent dans l'attente de leur diagnostic archéologique, réalisé dans la grande majorité des cas par l'Institut national des recherches archéologiques et préventives. Ce dernier, très sollicité, n'est pas en mesure de réaliser ces fouilles rapidement et il n'est pas rare de devoir attendre 2 à 3 années pour avoir le résultat de ces fouilles et ainsi démarrer les travaux. Ce retard, qui vient s'ajouter aux lourdes procédures d'urbanisme, est particulièrement pénalisant pour les collectivités locales, puisqu'il s'agit souvent de projets d'intérêt général majeurs, tels que la construction d'hôpitaux, de collèges, de casernes pour les forces de l'ordre, de programmes de logement. Ce retard peut parfois aller jusqu'à rendre caduques les offres de marché lancées ou remettre en cause les subventions accordées aux projets concernés. Cela entraîne également une incidence économique majeure pour l'emploi et les entreprises dans un contexte déjà très difficile. L'État doit prendre conscience de ces difficultés avérées sur le terrain et apporter des solutions pour mieux accompagner les collectivités locales dans l'exercice de ces fouilles archéologiques préventives. Aussi, je souhaiterais savoir quelles actions seront mises en place par le gouvernement pour mieux soutenir les collectivités locales confrontées à ces fouilles archéologiques, afin de concilier au mieux le développement économique et social de nos territoires et ces exigences de conservation de notre patrimoine culturel. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, vous avez 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice chère Sylviane Noël. Vous m'interrogez sur un sujet récurrent ici au Sénat qui concerne les fouilles archéologiques préventives préalables à la réalisation de travaux d'aménagement. Vous conviendrez avec moi de l'importance que représentent dans la théorie, évidemment, et dans la pratique ces mesures. Elles visent à assurer, vous l'avez dit, la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique national qui peuvent être affectés lors de la réalisation de travaux. Aujourd'hui, l'INRAP est chargé de caractériser les éléments du patrimoine éventuellement présents sur le site inspecté dans le cadre d'une phase de diagnostic. Toutefois, dans un contexte de fort dynamisme d'aménagement du territoire depuis 2020, les services engorgés de l'INRAP peinent, vous l'avez dit, à effectuer cette mission dans des délais raisonnables. En 2024, 2000 diagnostics étaient réalisés, plus de 3000 restent encore en stock. Face à ces tensions, les services du ministère de la Culture apportent un soutien aux collectivités territoriales qui réalisent des diagnostics d'archéologie préventive à travers un dispositif de subvention qui était révisé en 2022. C'est ainsi que 63 services de collectivités territoriales, dont 31 départements, sont aujourd'hui habilités par le ministère de la Culture pour réaliser des diagnostics et des fouilles. 20% des diagnostics prescrits par la DRAC sont réalisés par les services des collectivités territoriales. Par ailleurs, de 2017 à 2025, les subventions allouées pour les diagnostics ont augmenté, passant en exécution de 9,8 millions en 2017 à 12,3 millions en 2025. Enfin, le projet de loi de simplification de la vie économique actuellement examiné par l'Assemblée nationale permettra d'alléger cette procédure pour les projets d'intérêt national majeur. Soyez assurée, Madame la sénatrice, que l'État s'efforce de concilier le développement économique et la conservation du patrimoine de nos territoires. Et en cela, je vous conseille le projet de loi sur la simplification. Merci, Madame la ministre.